Donc là, oui, tout à l'heure, vous avez posé la question sur l'article 75 de Schengen. Alors, c'est quoi cet article? C'est la seule disposition tolérante de Schengen. C'est-à-dire que Schengen était un système excessivement contraignant sur notamment le commerce et le trafic des stupéfiants. Mais il y avait, pour arriver à obtenir Schengen, il y a eu une disposition, l'article 75, qui autorise un patient à circuler dans l'Union européenne avec ces médicaments classés comme stupéfiants. Donc, je sais qu'en France, on fait les autorisations. Par contre, à ma connaissance, pas sur le cannabis. Donc, si vous êtes hollandais et que vous venez en France, pas sûr que sur le cannabis, ça passe. Maintenant, moi, je n'ai pas de connaissance de contentieux. Mais sur les autorisations Schengen, je n'ai connu que des opiacés et du traitement de substitution. Justement, pour répondre, dans le cas de Sébastien, il avait eu ça, il les avait. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça permet juste de pouvoir rentrer en France avec des médicaments qu'on achète à l'étranger, qui ne sont pas remboursés, qui coûtent très cher. Donc il y a aussi un moment de la question de combien est-ce que les personnes peuvent financièrement mettre dans ces traitements qui existent à l'étranger, mais qui sont extrêmement chers et bien sûr pas remboursés. Oui, juste une remarque. Donc en Allemagne, comme vous le savez, c'est maintenant par la Sécurité sociale depuis avril. Là, je dispose d'un produit fabriqué au Luxembourg, testé par les laboratoires nationaux, sous contrôle de la police, inférieur à 0,3 THC, donc je suis dans l'illégalité ici, et qui bénéficie aussi d'un numéro officiel des douanes européennes d'exportation. Donc il faudra qu'on nous explique pourquoi on ne peut pas circuler librement avec un truc pareil. Et pourquoi la France, par ailleurs, enfin, il y a un principe de réalité, on est les plus gros consommateurs de hashish d'Europe. Il n'y a pas un problème? Maintenant, l'INSEE intègre ça dans le PIB. C'est cohérent. Au Maroc, ça représente 23% du PIB. On marche sur la tête. Le commerce d'opium, depuis l'Afghanistan, enfin... Non, bonne question. Bonne question. La réponse est oui, mais en France, c'est 0,2. Maintenant, c'est pour ça que je citais l'arrêt de la CJUE, c'est-à-dire qu'à mon avis, les évolutions vont arriver par la Cour de justice de l'Union européenne sur le statut ou pas du médicament et sur la libre circulation des marchandises. Voilà. Oui, vous avez une question et après, monsieur. Question pour Madame Metton. Vis-à-vis des peines, où je reviens sur les peines, je prends l'exemple de M. Becquery ou M. Rambaud et moi-même qui ont eu des peines actuelles ou du moins quasi judiciaires. Si, disons, dans un futur proche, on va dire que ça peut changer, la loi change ou s'améliore, est-il envisageable de revenir en fait sur un effacement du casier judiciaire ou repartir pour pouvoir avoir une activité et une vie entre guillemets normale? Pour ceux qui ont des casiers, je conseillerais de demander l'effacement avant, parce que le temps que vous ayez une loi, vous pouvez le demander. Enfin, n'attendons pas que la loi change, parce que ça n'a pas l'air bien parti. Seule petite remarque là-dessus, je vous signale que c'est un juge rend sa décision au nom du peuple français, et donc le juge doit motiver sa décision. Il y a un seul contentieux dans lequel il n'est pas obligé de motiver, c'est la non-inscription ou le relèvement du casier. Et où là, la jurisprudence est constante et vous dit qu'il s'agit d'une décision dont le juge ne doit aucun compte. Et vous pouvez continuer vous-même à rédiger, car tel est mon bon plaisir. Et donc, c'est la dernière survivance de la non-motivation par le juge. Je voudrais rebondir sur l'intervention de Yann Biziou pour vous proposer deux choses. La première, c'est cette histoire d'ATU. Il faut qu'on abandonne, il faut demander à la ministre qu'on abandonne cette ATU nominative, qui est la forme la plus restrictive. Je n'en connais aucune qui soit plus restrictive que l'ATU nominative. Donc il faut qu'on demande l'ATU de cohorte. Et ça n'est pas une grosse affaire sur le plan administratif, même si la NSM probablement va renacler.
Et la deuxième chose qu'il faut qu'on demande, et qui est quelque chose qui a été obtenu dans pas mal de pays, les Canadiens qui vont par ailleurs légaliser le cannabis récréatif cette année, les Canadiens l'ont fait il y a très longtemps, c'est qu'on ait une liste de maladies graves, qui soit une liste consensuelle, et que cette liste de maladies graves permette d'exonérer les personnes qui usent du cannabis du délit d'usage, et que, éventuellement, on aille jusqu'au fait qu'ils aient l'autorisation d'autoproduire. Alors je sais bien qu'il y a tout un débat actuellement entre ceux qui disent formidable le Sativex et l'Epidiolex et les autres qui disent attendez, c'est la victoire de Big Pharma, ce qu'il faut c'est obtenir l'autoproduction à des fins d'utilisation thérapeutique. Moi, personnellement, ce qui me ferait beaucoup de peine, c'est que ce conflit qui est réel nous paralyse et nous empêche d'avancer. Il faut absolument qu'on profite de l'ouverture d'Agnès Buzyn, parce que des ouvertures en matière de cannabis, il n'y en a pas souvent. Il y en a eu une petite de Kouchner, ça a été la TU de THC de synthèse, une autre de Marisol Touraine, et qui finalement n'a rien donné, puisqu'on n'a même pas le Sativex en AMM. Donc là, je pense qu'on est en début de quinquennat, il faut vraiment qu'on profite de l'ouverture d'Agnès Buzyn et qu'on demande, peut-être à la fin de cette conférence, qui est un texte très, très simple, qui demande ces deux choses. L'ATU de cohorte d'une part, et d'autre part, un accès, comment est-ce qu'on dit, pas humanitaire compassionnel, merci, un accès compassionnel au cannabis dans le cadre d'une liste de maladies graves qui serait validée. Alors, juste Non, juste pour te dire une chose, c'est qu'il ne faut pas se disputer entre partisans du cannabis plante et partisans du Sativex ou autre. Ce que je vous montre, c'est qu'il y a deux voies juridiques différentes. Il y en a une pour le Sativex, etc. C'est la voie du médicament. Et puis, moi, je vous dis, voilà, en médicament, vous n'y arriverez jamais sur la plante. Donc, réorientons-nous. Il faut se saisir de ce concept de produit réglementé dans un but de santé publique. Et on le prend, ce concept, et on le développe. Et là, la plante va s'y retrouver. Et là, la consommation et la culture vont s'y retrouver. Donc pour moi, il n'y a pas de conflit entre les deux. Il y a deux pistes à mener parallèlement. Par contre, il y a un truc sur lequel les deux vont se rejoindre. C'est que quand même, je sais bien qu'on sépare usage thérapeutique et usage récréatif, mais on nous annonce une contravention, plutôt une amende forfaitaire délictuelle sur l'usage de cannabis. Si on lance un dispositif thérapeutique, il faut absolument avoir intégré dans la loi, comme on l'a fait pour les salles de consommation, une excuse pénale pour les personnes qui auront la possibilité de se soigner, de se traiter avec du cannabis ou ses dérivés, parce que sinon, on va faire comme aux États-Unis, on va transférer sur le consommateur toute la responsabilité de sa consommation, et à charge pour lui de se débrouiller dans l'emploi, dans la circulation, etc. Voilà, on va prendre deux questions, parce qu'il faut absolument qu'on ait fini à une heure précise. Oui, bonjour. Donc, deux questions, et puis comme ça, vous répondrez et vous conclurez. Donc, Oui, bonjour. Deux petites choses par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Par rapport au Sativex, aujourd'hui, il est donné que pour la sclérose en plaques. Il y a des pays où il est donné pour plus d'une trentaine de pathologies, dont la vasculaire de la face. Donc non disponible pour en Sativex, pour la vasculaire de la face, que pour la CEP. Tout à l'heure, vous parlez des autorisations. Il faut savoir qu'en France, si on fait pousser du chanvre, vous avez l'autorisation de culture, vous avez l'autorisation de commerce. Si vous n'avez pas d'autorisation de culture, vous ne pouvez pas vendre, bien sûr. Si vous faites pousser, on peut vendre. C'est logique, c'est la règle de l'agriculture. Un point qui est intéressant avec ça, c'est que vous avez le règlement 1307 et 1308 de l'Union européenne qui n'interdit aucune transformation sur la fleur de chanvre, à partir du moment que vous êtes sur une variété à moins de 0,2. Ce n'est pas un détail à négliger. Et tout à l'heure, par rapport au fait de ce que vous disiez d'aller à la Cour européenne, moi je suis pour. Je pense qu'il me semble qu'on a un cher président, M. Hollande, qui nous avait fait une possibilité de se regrouper en tant que consommateur d'article X, de se regrouper, de se rassembler. Je pense qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de consommateurs en France, à hauteur de 5 millions, pour se regrouper et aller à la Cour européenne
Il paraît que ça coûte dans les 15 000 euros. Je pense qu'à 5 millions, ça devrait être assez rapide à trouver en budget. Alors, je vais prendre la deuxième question, comme ça on va répondre aux deux en même temps. Oui, bonjour, j'essaierai d'être rapide. Donc, je suis Guillaume Major, je travaille dans le champ de la prévention des conduites addictives et je suis représentant d'une association de victimes d'accidents vaccinaux. Donc, merci beaucoup de nous rappeler effectivement la législation qui va effectivement construire nos rapports humains et nous protéger et protéger le collectif. Ma question serait de mettre l'accent sur la prévention. N'y a-t-il pas suffisamment d'espaces de prévention en collège, lycée pour que tous les citoyens puissent participer à une réflexion et une intégration de la législation tout au cours de leur vie, ce qui permettra d'ailleurs une meilleure adéquation entre les décisions politiques et l'approche citoyenne. Donc voilà, peut-être ma question s'adresse à M. Biziou, si vous êtes d'accord. Qu'est-ce qui vous ferait dire, donc il y a bien sûr l'aspect de partir du côté du médicament pour aider les victimes qui sont déjà présentes et qui souffrent au quotidien. Est-ce qu'il y aurait une deuxième piste et qu'est-ce qui vous fait dire qu'on ne peut pas aller du côté de la légalisation des produits avec bien sûr par exemple le CBD en liquide, avec par contre la forme fumée qui pose plus de problèmes en termes de santé publique, et qu'est-ce qui fait que socialement on rencontre de tels freins actuellement en France? Juste une petite remarque sur ce qui concerne une éventuelle saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense que vous faisiez référence à la Cour de justice de l'Union européenne en fait, ce sont deux instances différentes. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est la Cour qui est chargée de faire respecter les principes qui sont inscrits dans la Convention européenne des droits de l'homme. Mais il y a par contre le droit à la vie, le droit à la santé, etc. Et ça serait une personne qui, après être passée par toutes les étapes en France, première instance, appel, Cour de cassation, n'ayant pas obtenu ce qu'elle souhaitait, pourrait saisir à titre individuel la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est plutôt à cela que je faisais référence. Par contre, pour les class actions, on peut saisir aujourd'hui directement. Absolument. Exactement. Voilà. Et juste, ce que je dis sur le CBD, l'ambiguïté du CBD, c'est qu'il n'est pas stupéfiant, donc il n'est pas soumis au régime des stupéfiants. Par contre, le CBD va être produit à partir de cannabis, et ce qu'on vous dit, c'est, ah bah oui, mais ça, l'utilisation d'une variété à 0,2%, il vous faut une autorisation, il faut un règlement. Donc moi, je ne dis pas que c'est une bonne chose. Ce que je vous ai dit, dans la liste des points sur lesquels il faut évoluer, qu'est-ce que je vous ai dit? l'ATU, ça me paraît tellement évident que je la mets en 1. C'est l'ATU de cohorte, ça me paraît le b.a.-ba, quoi. Je ne comprends pas que ça, on n'ait pas avancé déjà là-dessus. Et ensuite, en effet, l'assouplissement de la législation sur le THC à 0,2%, ça me paraît un enjeu. Et là, je suis assez d'accord avec ce que disait monsieur tout à l'heure. Je pense que ça va venir par le marché du chanvre, et pour vous revenir à ce que vous disiez, par le marché du chanvre licite. Il ne faut pas oublier que c'est un objectif commun de la politique européenne. Voilà. Donc, merci beaucoup. On va les applaudir très fort. Et